Dès ce matin, Jean-Louis Debré, le président du groupe RPR à l'Assemblée nationale, a estimé que si les faits étaient avérés contre les époux Tiberi, ils devraient être exclus du RPR. Michèle Alliot-Marie, elle, souhaite que la justice tranche rapidement. Quant à Jean Tiberi, il a choisi envers et contre tout et envers et contre tous de poursuivre sa campagne presque comme si de rien n'était. Éric Thibault, Daniel Sportiello, Christian Walter. Les faux électeurs, quels faux électeurs? Jean Tiberi, en plein remous politico-judiciaire, continue imperturbable son travail de maire. Une fonction que Georges Sarr, le maire chevènementiste du 11e arrondissement, ne lui conteste pas. Il accueillait fort aimablement le maire de Paris ce matin, dans un quartier du 11e promis à la rénovation. Même accueil courtois de la part de Patrick Bloch, le patron de la Fédération socialiste de Paris. Bref, tout le monde était d'accord pour que les ennuis de Jean Tiberi ne viennent pas perturber l'agenda du maire. Mais pressé par les journalistes de réagir à la mise en examen de son épouse Xavier, Jean Tiberi va vite changer de registre. Après le consensus, l'offensive. J'ai constaté encore une fois qu'on utilise ma femme à des fins politiques. Contre moi, c'est misérable. Mais cela n'enlève rien à notre calme, à notre mécontentement, certes, mais aussi à notre détermination. Mais si Jean Tiberi nie catégoriquement toute implication dans cette affaire des faux électeurs du 5e, la socialiste Lincoln Solal, initiatrice il y a 3 ans de la plainte contre Jean Tiberi, estime que les faits lui donnent raison. On commence à avoir des informations de l'intérieur du système pour savoir comment était construit, comment fonctionnait cet épouvantable système clientéliste, quasi mafieux, qui aboutit à la trucage des listes électorales du 5e arrondissement. Quant à Noël Mamère, il dénonce une fois de plus, au-delà de la responsabilité de Jean Tiberi, celle de Jacques Chirac. Qui que nous soyons, députés de base, électeurs de base, citoyens de base, ou au plus haut sommet de l'État, nous devons des comptes devant les Français et donc devant la justice. Et la justice, elle doit passer pour tous. Si l'enquête sur la fraude électorale désigne aujourd'hui le proche entourage de Jean Tiberi, l'étau se resserre autour du maire de Paris. Dernier verrou avant Jacques Chirac.